Moi, j'étais très proche de Sindhi Edgar. Ouais. Je le suis peut-être un peu moins en ce moment. Et c'est entre la télé et la réalité, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, mais j'ai pas peur de le dire. En vrai, prends soin de moi. J'ai pas besoin d'épiloguer sur notre relation. Je pense que il serait pas forcément super chaud pour que je le fasse. Donc, je vais me faire tuer, mais je sais que je vais me faire tuer. Non mais bon. Non, mais en vrai, j'ai pas envie de le dire, mais je dirais Meksan, mais ça me fait chier de le dire. Hein. Il a sauté le truc il a sauté. Et puis je pense que là-dedans aussi, il y a un truc à sauter. On a essayé quelque chose en sortant des apprentis. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, finalement en un an, Gabriel, tu n'as pas quitté nos écrans. Non, je crois pas. Non-stop. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup vu ma tête. Hein. Ta ganache ne nous quitte plus. Exactement, hein. ma ganache. Voilà, c'est moi. Est-ce que tu t'attendais à ça en te lançant à l'époque dans Love Island? Alors très honnêtement, je suis allé dans Love Island un peu à l'aveugle, hein, donc je savais pas trop dans quoi j'allais tomber, donc pas du tout. Voilà, j'ai laissé tomber quelque chose que je faisais, que j'appréciais, qui était le rugby. J'ai fait un petit coup de poker et au final ça marche, donc tant mieux. Coup de poker gagnant pour le coup, là. Ouais, parce qu'on va le rappeler, tu as enchaîné Love Island, les 50, les apprentis aventuriers et maintenant The Power. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir The Power? The Power, moi je sortais tout juste des apprentis, donc j'avais déjà été un peu approché pour ce concept, mais j'avais pas eu forcément tous les tenants et les aboutissants, donc je m'étais pas posé plus de questions que ça. En sortant, j'ai eu Ludo, on s'est appelé. Je pense qu'il a eu les bons mots pour pouvoir me convaincre de venir et de vraiment faire quelque chose de nouveau, parce que c'est complètement nouveau le concept. C'est quelque chose qui change, donc c'est aussi ce qui a fait peser la balance un peu. Et alors, en sortant des apprentis, justement, tu n'avais pas envie de te reposer un peu, d'enchaîner comme ça les tournages les uns après les autres, parce qu'on va le rappeler aussi, Love Island, tu as enchaîné directement avec les 50. Quoi. Ouais, autant les 50, j'ai enchaîné direct Love Island et j'avais quand même presque 3 mois dans les pattes, donc c'était compliqué, j'avais eu 2 jours de répit. Autant après les apprentis, j'étais vraiment dans le mood de continuer. J'étais quand même dans l'euphorie un peu du truc, donc je voyais pas forcément l'inconvénient de repartir dans une aventure. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait justement que on te choisisse toi, à ton avis? C'est quoi tes points forts? Pourquoi tu es un bon candidat? Parce que, quand même, Love Island, c'était une première. Ouais. The Power, c'est une première. Donc, il y a quelque chose chez toi qui fait que, à ton avis, c'est quoi tes points forts? Je pense que mon côté assez humain et que les gens puissent s'identifier à moi dans la vie de tous les jours, je pense que ça fait aussi la différence. On a l'habitude de pas mal de monde assez extravagant dans la télé. Moi, je suis extravagant, mais à ma façon, comme je le suis dans la vie de tous les jours. Donc, je pense vraiment que cette identification envers une personne assez normale, finalement, peut aussi plaire de nos jours, d'avoir une nouvelle image aussi de la télé. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence. Après, mon caractère et le fait que je puisse aussi beaucoup aimer la séduction, je pense que ça y joue. T'as un très fort caractère aussi. Ouais. Et là, on le voit sur ce casting. Alors d'habitude, on dit oui, il y a quelques grosses têtes au casting. Là, c'est que des grosses têtes. Mais là, il faut dire que le casting de The Power, il n'y a pas une seule personne qui est un peu en demi-teinte. Hein. Donc c'est un très gros casting. Moi, ça ne m'a pas effrayé tant que ça parce que, très honnêtement, les apprentis, c'était un gros casting aussi. Ouais. Les 50, ça l'était aussi. Donc voilà, je me mets pas forcément de pression. En tout cas, gros casting, grosse personnalité, donc ça promet. Mais on le voit surtout dans les apprentis, t'as pas peur d'aller au clash avec des gros candidats. Ouais, en fait, moi, que ça soit un candidat comme Vivian ou que ça soit vraiment Pierre-Paul ou Jacques, il n'y a aucune différence envers ça. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. N'en déplaise à certains, mais franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai un ego et un caractère qui fait que je pense que je passe partout. Et est-ce qu'il y avait des candidats que tu appréhendais peut-être de retrouver au casting? Comme je le dis souvent, j'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis et puis bon, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la télé, donc j'ai pas eu trop le temps d'avoir des ennemis. Il y en a avec qui c'est quand même tendu quoi. Ouais, mais ça va. Quand on n'est pas trop débile, on peut se dire que dans la télé, on relativise, c'est que la télé, c'est un jeu. Après, si on doit être débile en dehors dans la vie de tous les jours, c'est que ça matche pas du tout. Et voilà, mais je suis pas quelqu'un de forcément rancunier ou quoi que ce soit. Je me prends pas la tête. Tu gardes des bons contacts avec les candidats avec qui tu avais fait Love Island et naturellement ceux avec qui tu as eu une aventure? Alors, moi je suis quelqu'un qui garde normalement beaucoup de contacts. C'est-à-dire que ça soit avec les productions
ou les personnes que j'apprécie, je vois pas pourquoi je les verrais pas à l'extérieur. C'est pas de l'avis de tout le monde, parce qu'il y en a qui s'en tapent complet et qui te calent pas derrière. Mais ouais, j'ai gardé contact. Love Island, ben, moi j'étais très proche de Cindy Edgar. Ouais. Je le suis peut-être un peu moins en ce moment, mais ça n'a rien changé pour ma part. Ça, c'est revenu beaucoup dans les questions du public. En Mhm. fait, ils veulent savoir où ça en est ta relation, entre guillemets, avec Edgar, puisque vous étiez vraiment un binôme. Ouais. Mais Edgar, c'est quelqu'un que j'aime, hein, tout simplement. Et je pense que c'est réciproque. Voilà. Après, on n'a pas forcément la même vie. Lui, il est beaucoup avec Cindy, il voyage, etc. Il fait sa vie, il est heureux. Et ça, pour moi, c'est le principal, je pense. Donc, j'ai pas besoin d'épiloguer sur notre relation, que ce soit celle avec Cindy ou avec Edgar. Je pense qu'il ne serait pas forcément super chaud pour que je le fasse. Donc voilà, moi, je leur rappelle pas, je leur envoie pas un message, mais ils savent très bien que je les aime. Et malgré tout, ça ne changera pas. Ouais, mais c'est quand même assez rare pour être souligné, parce que souvent, on le sait, les relations, bah, ça dépasse pas le cadre du tournage. Ouais. Une fois que la caméra s'éteint, bah, c'est fini. Donc là, c'est important Ouais. de le souligner Ben aussi. voilà, on revient aussi sur mon côté humain et mon côté normal. Quand j'apprécie des gens et que je leur donne ma confiance, tout simplement, je pense que c'est assez normal de pouvoir continuer cette relation en dehors de la télé. Voilà. Et alors, on le voit dès le premier épisode, Marois est très contente de te retrouver. Ça nous parle de petits bisous. Alors, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit point sur votre relation avant le tournage. Ben, avec Marois, c'est vrai qu'on s'est fait des bisous dans Love Island. Après, on est resté très très proches. Quand je dis très proches, c'est-à-dire que j'ai pas peur de le dire, en vrai, elle prend soin de moi. C'est-à-dire Ah qu'elle est là pour moi surtout, et d'un côté amical, vraiment, vraiment sincère. C'est-à-dire qu'au final, j'ai fait presque toutes mes télés avec elle. Donc, c'est quelqu'un qui, si jamais je suis en galère ou que je suis pas bien, je pense que je peux compter sur elle et vice-versa. Donc, c'est aussi pourquoi elle était contente de me voir et moi de même. Donc, voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup et que je vois en dehors et que j'ai tout le temps au téléphone. Donc voilà, c'est bien d'avoir un entourage dans la télé qui est assez sain. C'est clair. Et alors, on le voit, même sur Les Apprentis, tu arrives à séduire les filles. Ouais. Alors, est-ce que, justement, The Power, ça va montrer une autre image de toi? Euh, Ou est-ce que tu as envie de dévoiler une autre image? En vrai, moi, j'ai pas envie de dévoiler notre image, je dévoile ce que j'ai envie d'être et je le fais au feeling, c'est-à-dire que s'il y a une fille qui me plaît, eh bien, elle me plaît. Voilà. Dans Les Apprentis, c'était Clarisse, mais bon, on connaît, c'est assez éphémère et voilà, je suis quand même en bon terme avec. Mais sinon, ouais, la séduction, ça fait partie de moi, donc je le fais assez naturellement. Voilà, c'est peut-être qu'il y aura des filles qui vont me plaire dans The Power, je sais pas. Alors, naturellement, on va pas spoil. Les réseaux ont commencé à parler et tout. Et est-ce que c'est un peu une crainte que ta vie perso soit exposée comme ça Très honnêtement, non. Parce Non. que pour le coup, tu l'as pas encore vécu la vraie relation qui sort hors tournage et tout. Ouais. Non, j'ai pas forcément peur de ça. J'arrive vraiment à relativiser, hein. Honnêtement, j'ai les pieds sur terre, donc tout ce qui sort sur les réseaux, tout ce qui se passe. Quand j'ai décidé de faire la télé, je savais très bien que j'allais avoir des inconvénients et d'autres choses qui sont plus fun, mais on prend aussi les inconvénients avec, donc voilà. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients du coup pour les gens qui nous regardent et qui se disent ouais, moi aussi j'aimerais en faire? Ben, les avantages dans le sens où ça ouvre des portes. On va pas se mentir, hein, y a beaucoup de monde qui aime être exposé. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi j'ai toujours eu un côté un peu décalé par rapport à mes amis, par rapport à tout. Donc moi ça me dérange pas le fait d'avoir une visibilité un peu plus forte. Après au niveau des inconvénients, c'est vrai que comme on est exposé, on est plus apte à avoir des gens qui sont pas fans de nous, qui sont pas moins bienveillants, du moins pas du tout d'ailleurs. Après moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai quand même une communauté qui prend soin de moi et qui est bienveillante à souhait, hein. J'ai vraiment peu de haters. Après, en même temps, tu donnes pas de quoi. Non, ouais. On t'aime pas. Même dans les apprentis, t'es vraiment le chevalier servant. Ouais. Dès qu'il y a un truc, Non, on mais le voit, par tu exemple, défends la veuve et l'orphelin. quoi. Ouais, dans Love Island par exemple, j'aurais pu avoir beaucoup de monde qui me hait par rapport aux filles, par rapport à ce que j'ai fait. Sauf que ce que je fais, je l'assume. Donc voilà. Mais franchement, les inconvénients, pour l'instant, j'en ai pas vu forcément la couleur. Je touche du bois, mais pour l'instant, ça va. Et t'avais une pression justement. Voilà, tu le dis, t'as une bonne communauté, mais finalement, t'es
aussi un personnage avec un vrai caractère. Est-ce que tu avais peur qu'en sortant des tournages, on t'aime pas? Ben, en vrai, ceux qui m'aiment pas, c'est qu'ils me connaissent pas. Voilà. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment pas et qui au final apprennent à me connaître et ils voient que j'ai un bon fond. Après, je dis pas que je suis un ange, bien évidemment, mais si je suis bienveillant et je suis pas quelqu'un de méchant. Voilà. Ton entourage, il te reconnaît quand il te voit à l'écran? Voilà, ça c'est le principal pour moi. Moi, c'est quand mes proches me disent, parce que mes proches, ça n'a rien à voir avec la télé. Hein. Oui, bah oui, c'est clair. On est vraiment à l'opposé. Quand mes proches qui me regardent et me disent, Gabriel, j'ai l'impression de passer une soirée avec toi, voilà, j'ai tout gagné. Trop bien, t'as tout gagné quoi. Au final, ouais, j'ai tout gagné. Donc, ce que je retranscris à la télé, c'est ce que je suis dans la vie et vice versa. Ok. Et alors, avec ta franchise légendaire, j'aimerais qu'on se fasse un petit point sur le casting et que tu me donnes une qualité et un défaut des candidats que je vais te nommer. Ok, ça va. Ok. Ouais. Qualité et défaut pour Carla. Qualité, je pense que c'est quelqu'un d'assez gentil finalement dans le fond. Faut la connaître. Ok. Voilà. C'est une personne qu'il faut connaître et si elle t'aime pas, elle t'aime pas. Voilà. Y a pas de, ça c'est peut-être le défaut, c'est-à-dire qu'elle se cache pas pour te dire qu'elle t'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, y a pas. C'est soit blanc, soit noir. Y a pas de. Et quand tu l'as vu débarquer, on le voit dans la maison, ça fait beaucoup réagir. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, T'avais une image déjà d'elle ou... Très honnêtement, moi, Carla, qu'elle vienne ou pas, ça n'a pas changé ma vie. Après, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et que j'apprécie. Donc, ok. Donc voilà, je suis pas étonné, et je suis pas étonné de l'apprécier d'ailleurs. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Qualité et défaut de Marois. Qualité, c'est que elle reste humaine et bienveillante. Défaut, c'est des fois son caractère. Son caractère. Elle m'a tendu 2-3 fois, quoi. Ah ouais? Ouais. Elle fait pas semblant. Non, il y a des fois où on a eu du mal à s'entendre. D'accord. Ouais. Qualité et défaut de Nicolo, que tu connaissais puisque tu as déjà fait un tournage avec. Nicolo, qualité très gentil, une gentillesse extrême et généreux. Défaut, il est quand même rancunier et susceptible, ouais, un peu. Ouais. Ouais. Le Lord, forcément, ça pareil, personnage qui fait réagir. Bon, moi je vais l'appeler Nicolas. Nicolas. Pareil, c'est un gros nounours. Ouais. Franchement, il est gentil. On va pas se mentir, c'est quelqu'un de gentil. Il pourrait paraître un peu extravagant et un peu dur. C'est un nounours. Voilà. Et en défaut? Et en défaut, susceptible. Ouais. D'accord. Ouais, lui, il est. Le même défaut que Nicolo. Quoi, ouais, finalement. au final, ça se rapproche, mais lui, il est vraiment susceptible. D'accord. Il est susceptible. Marine et Océane. Ben, les qualités, c'est qu'elles sont quand même magnifiques. Hein. Ouais. Voilà. C'est des très belles femmes. C'est des gentilles femmes. Hein. Voilà, j'ai parlé un peu avec Marine, Océane un peu moins, mais très, très sympathique. Après, le défaut, c'est que je pense pas futé. Hein. D'accord, ok, ça c'est dit. Et là, on va se faire un petit quiz, ton pire et ton meilleur. Ton meilleur tournage. C'est très compliqué ça. Ouais. C'est très compliqué parce qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. Ouais, c'est vrai que pour Dating, le coup… aventure, stratégie. Il y en a un où tu te sens plus à l'aise? En vrai de vrai, bon, dans les apprentis, je me sens très à l'aise. Il y a du sport, il y a tout ça, tout ça. The Power, je me sens à l'aise parce que c'est cool et que c'est vraiment stimulant. Mais Love Island, en vrai, je me sens très très à l'aise. Ouais. Avec les filles, ouais. En vrai, le fait de vraiment séduire et d'aller… Je vais me faire tuer, mais je sais que je vais me faire tuer. Non, mais bon, t'es séducteur. Je sais. Non, mais Love Island, j'ai kiffé, ouais, j'ai kiffé. Après, c'est mon premier tournage aussi, c'est ma première télé, tout est nouveau pour moi, donc voilà, je le mets en premier. Ton meilleur moment? Mon meilleur moment, je pense que c'est l'arrivée, les retrouvailles avec Nicolo, avec Marois, voilà, la découverte un peu du cast. Hein. Ok. Ouais. Et alors, ton top 3 de tes plus belles rencontres? Alors, mon top 3, c'est assez compliqué. En troisième position, je mettrais Ludivine. Ok. Ludivine, ouais. Parce que bien évidemment, Ludivine. En top 2, je mettrais Mason. D'accord. Et en top 1? En top 1, mais je mettrais Cindy Edgar. Ok. Toujours, ouais. Et alors, petite question aussi que tout le monde se pose, c'est ta relation avec Loana. Avec Loana? Ouais. Alors avec Loana, après les apprentis, bon ça a beaucoup matché dans les apprentis. Ouais. On l'a vu, on était complémentaires sur beaucoup de choses.
On a essayé quelque chose en sortant des apprentis. Ok. Voilà, on s'est revus. On a potentiellement émis l'hypothèse de peut-être repartir sur quelque chose. Et bien, ça n'a pas marché du tout. Bizarre. Non, ouais, c'est entre la télé et la réalité, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, mais c'est quelqu'un avec qui je suis en bon terme et que j'ai envie de protéger en fait. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on vous voit, vous êtes tellement complémentaires. Tout fonctionne en fait. Tout, mais tout. Mais vraiment, quand je dis tout, tout, même en dehors, tout fonctionne. Tout fonctionne, sauf que là, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. C'est peut-être nos caractères dans la vie de tous les jours, on colle pas. D'accord. Voilà. On colle pas. Après, voilà. Je dis pas que j'ai pas de l'affection pour elle. Je dis pas que j'ai pas. Elle est magnifique. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Magnifique. Donc voilà, mais ouais, pour l'instant, ça marche pas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. It's the life. Exactement. Alors, du coup, maintenant, je vais te proposer aussi un petit quiz, puisqu'on a envie de connaître ton avis, sur le plus ou la plus. Ok. D'accord? Le plus ou la plus stratège? Maïsan. Le plus ou la plus sincère? Nicolo. C'est compliqué dans The Power d'être sincère. Ouais, c'est très compliqué. Non, Eddie. Eddie? Eddie, ouais, putain, Eddie, ouais. Le plus ou la plus hypocrite? Le plus, c'est la plus. Mais en vrai, j'ai pas envie de le dire, mais je dirais Maïsan, mais ça me fait chier de le dire. Hein. Pourquoi? Et parce que si elle était hypocrite, fait chier. Ah ok, d'accord. Alors ça sera à découvrir justement. On tease la saison. Ça sera à découvrir dans les images. Non, hypocrite, non, c'est pas le mot en vrai. La plus hypocrite. Bah ce serait quoi le mot alors? Pour Maïsan? Ouais. Ça serait. En vrai, manipulatrice, elle est forte. Hein. Ah ouais? Ouais. Le plus ou la plus mauvais joueur? Nico. Ah ouais? Ouais, Nico, Nico, vraiment, il a le boudage facile. Hein. D'accord, Ouais, ok. ouais. Mauvais perdant quoi. Ouais. Tu t'attendais à ça en le découvrant parce qu'on le connaît. Mais on a l'impression qu'il a vraiment Enfin, il a confiance en lui, il impose quelque chose, sauf que quand je vous dis que c'est un nounours, c'est un gentil. Voilà, c'est pas méchant, hein, Nico. C'était l'image que tu avais de lui ou tu t'es dit. Moi, je m'étais pas forcément posé la question de son image. Voilà. D'accord. Je faisais pas trop gaffe. Ok. Voilà. Et alors, il y a aussi des surprises au casting, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de télé-réalité, notamment Pascal le grand frère. Ah ben, Pascal le grand frère, de le voir là, ça fait bizarre, mais je pense que c'est un nouveau challenge pardon, pour lui aussi. Il avait fait vraiment quelque chose d'autre à côté. Ouais, c'est clair. Donc voilà, après on s'est retrouvés sur certains points. Hein. Moi, dans ma famille, ils sont beaucoup dans le social aussi, donc lui, il y est. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et une bonne personne. Kumba. Kumba, je connaissais pas du tout. C'est vrai? Ouais, je suis pas friand de koh. D'accord, ok. Voilà, j'ai pas forcément, je sais à peu près qui c'est, mais Oui. j'ai pas regardé. Compétitrice, hein, et, ouais, mauvaise perdante. Je pense que c'est elle plutôt que Nico. D'accord. Ah ouais, quand j'y pense, ouais. Finalement, à la réflexion, maintenant. Elle revient, elle. Ouais, c'est bon. C'est elle, ouais. Et alors, il y a elle aussi. Personnage emblématique du dîner presque parfait. Non, mais elle, c'est un fou furieux. Hein. Ouais. C'est vrai? C'est un fou furieux. Tu le connaissais? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, sauf que moi, j'ai eu la chance de rentrer avec lui dans The Power. Donc, j'ai eu la chance de le connaître quelques minutes avant. Voilà, donc, et alors, c'est quoi les quelques minutes avant, justement, il se passe quoi? Parce qu'on le voit, il est très drôle en interview. Mais c'est un timbré, c'est-à-dire que, voilà, comme je le dis, il n'y a pas de contrôle parental avec lui. Il a sauté le truc, il a sauté. Et puis je pense que là-dedans aussi, il y a un truc à sauter. Il y a des il y a un truc, il y a un dodan. Il est resté près du four pendant le dîner. Oui. Ça a brûlé. Il y a un truc, ouais. Bon alors, en tout cas, Gabriel, maintenant, je vais te laisser 30 secondes pour me faire la promo de The Power. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder? Alors les amis, The Power, c'est un nouveau concept déjà. Le casting, on l'a bien vu, il est monstrueux. Donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises, que ça soit envers moi, envers les autres et envers certaines personnes. Ok, je ne spoil pas. Mais en tout cas, je vous conseille de regarder. On se fend la poire comme des ânes. Donc suivez-nous. Et après, vous me dites si vous me détestez ou pas. J'espère pas. Non, on est sûr qu'ils vont pas te détester parce que tu es resté fidèle à toi-même, quoi. Exactement. Et c'est compliqué de rester toi devant les caméras? Non, moi je reste moi-même et je crois que vraiment ma qualité première en télé, ça a été de vraiment pouvoir le faire et le faire naturellement. Donc voilà, je suis assez content de moi-même. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais. C'est important de le dire justement parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas les mêmes ouais. en in et en off. Donc ouais, après ceux qui sont pas les mêmes en in et en off, pardon,
qui déblayent, ça y est. Ouais, C'est bon. on les a assez Ouais, vus. ouais, Tu c'est penses vraiment qu'il y a une nouvelle génération de candidats là qui est en train de. Une nouvelle génération, c'est gros Ouais. à dire, mais des nouveaux candidats qui peuvent potentiellement être là sur la durée, ouais, potentiellement. Tu penses que tu as ta place? Ouais, clairement. Et alors aujourd'hui, c'est quoi tes projets? T'as encore envie de télé? T'as envie de prendre du recul? Mais moi, mes projets, à la base des bases, j'adore la mode. J'ai bien envie de me lancer dans l'influence, dans le lifestyle. Je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de choses. Donc ça, c'est un projet sur le long terme, plus. Ouais. Après, à court terme, moi, la télé, je vais continuer. Je vais continuer parce que ça me plaît et que j'aime ce que je fais. Donc quand j'aime ce que je fais, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Donc ça marche pour l'instant. Et nous, on aime te voir, Mais donc aussi, hein, voilà. ça tombe bien. J'espère que ça va continuer en tout cas. Mais ouais, je vais continuer à la télé et je vais à côté faire des projets dans l'influence, dans tout ce que j'aime faire, la mode, le sport, un peu tout. Voilà. Et t'aimerais faire quoi maintenant comme tournage? Je sais pas. Je sais pas. On verra ce qu'on me propose et. Si tu devais créer toi ton émission? Eh ben, je partirais peut-être aux États-Unis ou. Ah, moi j'aimerais bien faire Two Hot to Handle. Ah ok, d'accord. Voilà, ouais. Ah oui, mais si tu veux me. Ouais, Ouais. ouais, ça, ouais. Donc, si vous en faites un en France, ben, je suis là. Si vous êtes là en Espagne, je suis là aussi. Je suis là. Oui, il est là partout de toute façon. Voilà. Two Hot to Handle, ouais, je suis là. Et après, sinon, si je devais faire un programme, mais la fête à l'étranger avec plein de filles et qu'on rigole, quoi. Ok, d'accord, ça c'est dit. Voilà. Bon, eh bien, je propose qu'on clôture là-dessus. Ciao. Merci Gabriel pour Avec ta plaisir. franchise, c'était top. Bah, ouais. Et naturellement, on se reverra certainement à la fin de l'émission pour faire un gros bilan sur ton aventure. parce que Exactement. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à se dire. Sûrement, ouais. Donc, les langues de VIP, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous connaissez, vous likez, vous abonnez. Et quittez pas parce qu'il y a une autre vidéo qui arrive juste après. Ciao, ciao. Ciao.